En fait, ce que j'aimais avec ce personnage d'Isaiah, c'est que, de ce que j'apprends dans le film, c'est un autre super soldat à qui on a donné des super pouvoirs, comme avec Steve Rogers, du coup. Et en fait, il a été justement rejeté des États-Unis, il a été emprisonné pendant des années, parce qu'en fait, c'était dû au fait que on le rejetait par sa couleur de peau, par des questions de racisme, de ségrégation raciale, ou peut-être parce qu'il connaissait des secrets d'État enfouis, secrets de défense, et aussi dû par un message du racisme. Mais ce qui était intéressant avec Captain America Brave New World, c'est qu'il n'y a pas de wokisme. Franchement, le film ne souffre pas du wokisme. C'est vrai que il y a un nouveau latino qui joue le nouveau Falcon, t'as Sam Wilson qui est noir, qui reprend Captain America, mais on s'en fout de ça. En termes d'apparence, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est le message. Et c'est vrai qu'on n'est pas en train de te marteler un message politique en te faisant la leçon, on va dire, sur les noirs, sur les minorités, sur la politique, sur les femmes. On s'en bat les couilles. Il n'y a pas de wokisme par rapport à ça. Il n'y a pas de truc qui t'a sauté dans la gueule en mode oh là là, c'est pas du tout subtil, c'est moralisateur pour les hommes cis blancs, cisgenres et cis blancs, on va dire. Et ça, c'est bien. Le film ne tombe pas dans ce piège-là. C'est vrai que au début du film, on va pas se mentir, au début. Bon, pour revenir sur Isaiah, l'acteur le joue très bien. Il joue très bien la détresse par rapport au fait où, en fait, on l'accuse d'avoir essayé de tuer le président, mais en fait, c'était pas lui. Et la détresse de la façon dont il le joue, en fait, l'acteur le fait très bien, en tout cas. Je vais quand même revenir sur la scène d'action du tout début, avec le costume original de Sam Wilson en Captain America, le blanc, en fait, le costume blanc. Et le truc, c'est que les scènes d'action sont, c'est pas mal mis en scène. C'est que c'est mal filmé et que c'est un peu fat du cul au début. Franchement, c'était fat du cul et c'est bien dommage. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer, on aurait pu faire quelque chose de mieux dans le combat de l'église contre Captain America et le méchant du coup. Bref, c'était un peu fat du cul et malheureusement ça s'est ressenti. Il y a quelques effets spéciaux quand il y a Sam Wilson qui a tiré avec ses ailes, quand il range ses ailes au tout début là. Quand il est au Mexique là pour sauver les otages, c'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais n'empêche, les effets spéciaux sont très bien foutus. Le maquillage du leader, pardon, j'ai dit Riddler, je voulais dire leader, est bien foutu, et là c'est dégueulasse. Et le Red Hulk, apparemment le Red Hulk a été fait par Weta Digital, les studios d'Avatar de King Kong pour les effets spéciaux du coup, et de la planète des singes. Le Red Hulk est vachement bien réussi, c'est vraiment fou le travail qu'ils ont fait là-dessus, sur ce personnage là. C'était assez badass la fin, avec les combats avec Red Hulk, qui sautait de partout, qui était assez destructeur, comme c'était le cas avec Bruce Banner en Hulk. Donc voilà, c'était assez cool par rapport à ça. Mais on va en parler de Red Hulk justement dans cette troisième partie du critique.